Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Rodolphe, qui fait partie du groupe Celery Top. En fait, c'est comme ça que j'ai connu Rodolphe et dont je fais partie également, qui a été créé par Maggie Vallier. Donc, on lui fait un petit coucou à Maggie. Coucou Maggie. Et puis d'ailleurs, il y a les Sisters de Mi qui font partie du groupe aussi, Soledad et Maria, Aline Selva, l'Essentiel TV, Laetitia Fassolo et plein d'autres belles personnes. Donc, peut-être que je vous présenterai comme ça au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, le soin collectif, pardon, c'est avec Rodolphe. Rodolphe, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu? Oui, ben déjà, bonjour à Stéphanie, merci de ton accueil. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les personnes présentes. Alors, une petite présentation, oui, bien sûr. Alors, Rodolphe, je me présente à vous en tant qu'énergéticien guérisseur, c'est-à-dire que je propose un accompagnement au bien-être, au mieux-être pour les personnes désireuses d'avancer sur leur chemin de vie, désireuses de trouver un état de santé adapté aussi pour avancer en fait. Voilà. Il y a une partie vraiment physique et une partie émotionnelle qui se joue dans mes accompagnements. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu proposes des choses que d'autres ne proposent pas, notamment le soin des 5 blessures. Si vous connaissez Lise Bourbeau, donc ça me parle beaucoup, moi. Si tu veux bien déjà nous parler de ça, mais tu proposes plein d'autres choses, même des groupes entre hommes. Et ça, c'est génial aussi, on va en reparler après. Si tu veux bien commencer par les 5 blessures, Rodolphe, parce que moi, ça m'a beaucoup interpellée. D'accord. Alors, moi, ce que je fais dans ma proposition collective, c'est que je vais créer un espace vibratoire, et je vais, entre guillemets, faire une demande. On va passer une commande. On sait qu'on va travailler sur un certain besoin, et notamment les 5 blessures de l'âme liées au livre de. Moi, simplement, ce que je fais, c'est que je connecte l'espace, je fais la demande, je fais une petite prière classique, hein, pour ouvrir cet espace vibratoire, en fait. Il a chacun s'élever vibratoirement et recevoir l'information, en fait. Moi, je pars du principe que l'énergie est information. On émet toute une information vibratoire, demande à évoluer. Donc, on va aller chercher une information d'évolution pour la recevoir. Elle est différente chez chaque personne, et chaque personne va la recevoir dans ce qui est juste pour elle, dans l'instant du donné, quoi, en fait. Et D'accord. avec le. Mais ça, tu le fais en groupe ou tu le fais en individuel? Parce que tu parles d'information. Est-ce que si tu le fais en groupe, ça se cale pour tout le monde ou comment tu le fais ça? Alors, quand on est en groupe, effectivement, on va créer cet espace vibratoire où chacun va recevoir l'information. Après, je peux aussi le proposer en séance individuelle. Mais en séance individuelle, je vois ce qui vient avec la personne. La personne m'amène son besoin, sa problématique, et on part dans cet axe-là. On peut rencontrer effectivement une blessure de ce type-là. On peut rencontrer un autre besoin. D'accord. Là, il n'y a pas de commande spéciale. On reçoit et on accueille au mieux ce qui est présent pour la personne, en fait. Ok, Parce que pour le collectif, il y a vraiment une commande, en fait. d'accord. Une commande, donc tu vas travailler blessure après blessure pour le soin collectif. C'est ça. Donc, il y a un cycle de 5 mois. Une blessure par mois, en fait. Ok. Ton son, il grésille un tout petit chouïa, donc du coup, je suis assez attentive. J'espère que pour tout le monde, ça va être ok. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les 5 blessures pour ceux qui ne connaîtraient pas le livre de Lise Bourbeau que je vous invite à lire, qui est très intéressant, même au niveau morphologie. Oui, alors, il y a 5 blessures principales. C'est ce que je dis toujours en présentation. Il y a 5 blessures principales, mais qui fait découler tout un champ où chaque personne, finalement, va créer sa propre histoire et va avoir sa propre polarité. Donc, ça reste quelque chose de très vaste. On se base sur les 5 principales, mais derrière, il y a tout un. De manière empirique, on va arriver à quelque chose de une ouverture à chacun de la recevoir comme il veut, et ça vient toucher des zones, en fait. Et alors, dans le livre, pour les personnes qui n'ont pas lu le livre, Hugo décrit vraiment des attitudes des comportements spécifiques liés à la blessure. Parce que cette blessure va induire inconsciemment des comportements chez nous.
des comportements relationnels, des comportements émotionnels, qui fait qu'on est plus ou moins en lien avec l'autre de façon entre guillemets pure, avec le cœur. Ce que je dis toujours, ces blessures-là, elles sont comme des filtres avec l'autre. Ça empêche souvent d'être pleinement en relation. Donc, l'objectif, c'est de lever ces filtres, d'arriver à son propre cœur et de pouvoir rencontrer l'autre dans son cœur. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est peler l'oignon. Est-ce qu'on peut... Ouais, pardon, vas-y. Non, c'est bon, je t'écoute. Est-ce qu'on peut penser qu'on a les 5 blessures, mais à des différents degrés en nous, en fait? Complètement, complètement. Et ce que je m'aperçois aussi, c'est qu'elles sont souvent en relief. Il y a des jonctions qui se font entre elles, elles sont plus ou moins portées. Il suffit qu'on en guérisse une un peu plus profondément pour qu'il y ait une autre qui apparaisse finalement. Et ce que je préviens aussi, c'est de ne pas avoir peur de ce que l'on peut rencontrer en soi, en fait. Si on rencontre une épreuve en soi, c'est qu'on est capable de la réaliser. On est capable de la faire évoluer. Et c'est pour ça qu'on vit cette étape-là. C'est pour ça qu'on a choisi cette étape-là. Donc déjà, voilà, essayer de sortir du jugement, de la culpabilité par rapport à ce qu'on vit. Et ça a suffi. Ouais, de tous les conditionnements et tout ça pour vraiment pouvoir vivre mieux, quoi, vivre pleinement nos relations avec les autres, hein. Sans filtre, sans tout ça, oui. Comme tu disais, voilà, physiquement aussi, il y a des personnes qui ont des profils physiques liés à une blessure. Alors, des personnes maigres, des personnes un peu plus enveloppées, Ouais. des personnes un peu plus enfoncées. Voilà, il y a vraiment une très, très riche, très, très riche. Et après, voilà, comme je dis encore une fois, ne pas se rendre malade si on découvre ça en soi. Si on découvre, c'est qu'on est prêt à l'assumer, à le reconnaître. Mmh. Ah, super. Oui, donc voilà, ça, je pense que ça parle pour tout le monde. Et en fait, je suis un des rares à proposer ce soin, donc j'ai trouvé ça vraiment super. Parce que c'est vrai que ça a un véritable impact dans nos vies, nos relations et tout ce qu'on expérimente. Et c'est bien de s'en libérer. Alors, tu proposes aussi quelque chose que d'autres ne proposent pas, c'est-à-dire le groupe des gentlemen, un accompagnement vraiment masculin, un groupe, et je crois, avec Eric. Est-ce que tu... Alors, ça, c'est en train de se mettre en place avec mon collègue de chez Veritop, Eric Morat. Et nous sommes en train de travailler sur ce projet qui n'est pas encore complètement abouti pour être vraiment proposé. Mais effectivement, l'objectif pour nous, c'est de proposer l'accompagnement au masculin. Donc, le nom de notre groupe, c'est les sacrés gentlemen. Ouais. Et on l'amène peut-être un petit peu différemment, ou on l'amène à la dimension du sacré, mais dans toutes choses, dans vraiment toutes choses. Il ne s'agit pas de te dire ça c'est sacré ou ça c'est sacré. Mais sur le chemin du sacré. Donc c'est accepter que chaque personne est sacrée, que je suis un être sacré. Pour pouvoir accepter cette dimension. Et ce qu'on propose aussi, c'est d'emblée le sacré, c'est comme quelque chose de très pas inaccessible. D'accord. Mais avant d'accéder à ça, c'est aussi évoluer dans son intériorité à soi. Il y a des seuils à passer qui nous permettent d'accéder petit à petit à ce sacré, à le reconnaître en soi. Ça, pour nous, de dire à la personne, on va dans le sacré, et puis une fois qu'on se retire, il n'y a plus rien parce qu'on n'a plus accès. Vraiment aider la personne à maturer, évoluer, et pouvoir l'intégrer pleinement en elle. Voilà. Ok. J'essaye vraiment. Est-ce que tout à l'heure, tu as branché quelque chose, mais je crois que le son était bien avant. Je suis désolée, hein. Je vais le débrancher alors. Ah ben voilà, c'est carrément mieux parce que franchement, il y a un peu de mal à comprendre par moment. Ok, donc moi j'ai connu les tribus féminines. Donc par exemple, est-ce que ça va être et franchement ça, il y a une énergie, c'est quelque chose de fou. Donc c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellée. Est-ce que ça va être des rencontres soit par le web ou en concret comme ça avec ces groupes d'hommes? Qu'est-ce que vous allez faire? Je te fais répéter, mais excuse-moi, mais c'est vrai que vraiment, je n'entendais pas ce que tu disais juste avant. C'était un petit peu gênant. Oui, ok, désolé pour ça. Le but c'est de se rencontrer
rencontre également. Ok. Et on fait un cycle sur Internet. Et ensuite, sur Ah, notre Rodolphe, c'est pire. Ah, je suis désolée, hein, mais c'est vrai qu'on n'avait pas ce problème de son au début. C'est un peu embêtant. Bon. Donc, tu vas démarrer par le web, si j'ai bien compris. Et après, vous pouvez éventuellement aussi vous rencontrer en live, humainement parlant. C'est ça? Oui, 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 Ah, le but à un yes! moment. On est bon? On est bon. Bon, je suis désolé pour ces problèmes techniques. Non, il n'y a pas de... Euh, oui, on va donc d'abord un cycle d'évolution sur Internet avec Zoom, où là, on va apporter une dimension pour que chacun puisse évoluer. Et pour clore cet espace-là, ce cycle-là, on va se rencontrer sur un week-end. Après ce week-end-là, on va redémarrer sur un autre cycle d'évolution sur Internet. Et on clorera encore une fois avec un week-end de rencontre. Où là, on va proposer plein de choses en fait, avec des séances, des groupes de parole, on va pouvoir échanger. Notre force à Eric et à moi, en fait, c'est on va écouter, on va entendre et il y a tout de suite une énergie qui descend, en fait, qui descend pour qu'on puisse être l'intégrer. Quand je parle d'énergie, c'est l'information, en fait. Il y a une information qui dit, OK, je sens que j'ai besoin d'évoluer et on la reçoit, en fait. On la reçoit en soi. Voilà. Et là peut-être que certaines personnes sentent les frissons dans les pieds ou tout autre part, mais il y a un espace qui se crée. Mhm. Et au-delà de ça, mon humanité regarde ça et le laisse faire finalement. C'est quelque chose de plus grand qui se passe et c'est ça la magie en fait. Ça, Ouais. c'est magique. Ouais, super. Vraiment, ouais, moi, je sens des palpitations, des vibrations, hein. Bon, alors, c'est peut-être mon côté homme. Non, mais On est porteur des voilà, deux énergies, mais vraiment, je le ressens là. Alors, j'espère que ouais. même pour vous. Ouais. Oui, il y a vraiment un espace. Voilà. Quand on se met dans son cœur, le cœur va englober plein de choses. Il va rencontrer le cœur qui se présente en face de lui et va pouvoir l'accueillir. En fait, on s'accueille les uns les autres et ça, ça se fait tout seul, quoi. C'est magique. Mhm. Ouais, c'est super. Donc, on Alors, propose comme ça. ouais, ouais. Non, non, bah, super. Ouais, merci pour ça. Donc, déjà, voilà, c'était les deux points forts. Bon, moi, après, j'adore aussi tout ton travail que tu fais avec les dragons. Et je vois aussi que tu as fait avec des oracles. Alors, voilà, hein, il y a vraiment plein, plein de choses. Oui, 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 je découvre, j'expérimente et je me régale. Je me régale. Alors, les dragons, oui. Alors, euh, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de parler énergétique, spiritualité, ça peut paraître un peu perché. Donc, je vais essayer d'être très, très simple. Euh, comme l'on dit, nous sommes des humains 3D, donc des êtres de troisième dimension, qui, comme toutes les dimensions, tous les êtres de certaines dimensions, évoluent d'une dimension à l'autre. Et nous sommes entourés d'autres dimensions infinies, beaucoup plus élevées. Et les dragons sont une dimension plus élevée spirituellement. C'est une fréquence quantique, donc avec une information différente. Et j'ai cette capacité d'aller naviguer au travers de ces fréquences quantiques. C'est pour ça que je propose des voyages quantiques. Il suffit d'aller, en tout cas, moi, je vais me connecter à un champ. On va dire les dragons, le chant des dragons, ça peut être les fées, hein, ça peut être les archanges, ça peut être les anges. Et je vais accompagner le groupe dans cette fréquence-là pour que le groupe puisse recevoir l'information d'évolution, de guérison qui est dans cet espace de vie-là. D'accord? Alors, c'est purement énergétique, c'est purement vibratoire. D'accord? Et c'est là que j'accompagne les gens. Ça peut se passer en individuel, ça peut se passer en collectif. Voilà. Vous avez vu, si j'appelle les dragons, voilà, c'est plus fort. On sent que l'intensité, elle est plus forte parce qu'ils arrivent. Ils disent, OK, on est là, on y va. Mais ça, ce sera pour après. Ouais. Et, voilà, à un moment donné, c'est être en accueil. Et dans son cœur, encore une fois, quand on est là-dedans, qu'on a foi, on appelle et on reçoit.
Et là, je le dis, demander, c'est important. Parce que parfois, beaucoup de personnes vont attendre. OK, demandez au travers d'une prière, si ça vous parle. Demandez à travers quelques mots pour recevoir. Si je ne demande pas, je n'ai pas, tout simplement. Et donc, tu me parlais aussi du soin des oracles, où là, le soin des oracles, c'est simple. J'ai des oracles, j'ai quelques jeux d'oracles, hein, notamment voilà, celui des dragons, celui des dragons là aussi. Ouais. Sur ce soin-là, il y a un petit temps de discussion avec la personne. Je vais regarder de combien elle a besoin de cartes d'oracle. On va choisir les oracles ensemble. Et ensuite, je vais partager la vibration de la carte à la personne pour qu'elle puisse la recevoir. Parce qu'il y a le message qui va avec, il y a l'énergie qui va avec. Et la personne, elle est chez elle, allongée confortablement, et elle va pouvoir recevoir cette énergie-là. Et cette énergie-là, elle va faire un travail intérieur. Elle va bouger les émotions, elle va faire circuler les énergies, elle va remettre en place l'équilibre cosmotellurique si besoin. Elle met la personne en équilibre, en fait. Et après, avec la personne, on fait un petit peu le point sur ce qui a été vécu, sur les sensations qui ont été présentes et les images. Parce que souvent, au fond de nous, il y a des choses que l'on a mis de côté et qui sont plus ou moins lourdes. Et souvent, ces choses-là, elles remontent et elles disent, ça y est, on est là, on est mûr et on veut sortir. Donc, c'est aussi accompagné à ces libérations-là, parce que ce sont des espaces de libération. Oui, parce Et qu'on apprend, en fait, on enfouit, on apprend à vivre avec, mais en réalité, c'est vraiment… oui, il y a du déni. Il y a du déni et ça, c'est chez tout le monde. Je suis le premier à faire ça, à avoir fait ça. Et puis un jour, il y a une surface qui est prête à s'ouvrir. Et c'est là, c'est comment je l'accueille. Comment je l'accueille. Je ne te voyais pas avant, on est d'accord. Aujourd'hui, tu es là. Eh bien, je t'accueille au mieux pour te libérer, en fait. Et la libération de l'ancien permet au renouveau de s'installer, en fait. On se retrouve avec une nouvelle énergie, on a un nouveau potentiel en soi et qui demande à être exprimé, en fait. Et après, c'est nous. Moi, je dis souvent aux gens, le changement, il est à l'intérieur et vous allez avoir l'occasion à l'extérieur. Les expériences de vie que vous allez recevoir vont vous permettre d'aller valider ce changement intérieur. Donc, moi, je vois, il y a souvent du changement physiquement chez les gens parce qu'ils ont eu besoin de se positionner. Donc, il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est initiatique, en fait. Tu parlais énergétiquement ou vraiment physiquement? Ben, à partir du moment où tu changes Les deux. énergétiquement, ton monde extérieur change. Donc, tu vas vivre quelque chose qui va te permettre de valider le changement. Tu vas avoir un acte, tu vois? Oui, ça va correspondre à tes nouvelles énergies, en fait. Ça génère Oui, de nouvelles ouais, expériences en harmonie avec tes nouvelles énergies. exactement. Ça peut être se positionner dans une relation, ça peut être des choses toutes simples. Moi, j'aime bien regarder les gens quand ils vont changer la photo après sur leur profil, les personnes qui vont aller chez le coiffeur, parce qu'il y a quelque chose de mûr. Ça peut être des choses toutes simples comme ça. Après, ça peut être des choses où ça demande à se positionner, parce que avant, je subissais une relation, donc aujourd'hui, je me sens fort, je me positionne. Il y a tout un étalage qui se fait, en fait. Et ce qui va être important, ce n'est pas forcément d'être reconnu par l'extérieur, mais de se reconnaître soi-même. Oui, très important. Et ça demande à être posé, en fait. Donc voilà, moi, j'accompagne les gens dans ce mouvement-là aussi. Oui, et j'ai vu que tu accompagnais vraiment tous les âges, hein, les enfants, enfin tout le monde, quoi. Vraiment, Oui, toutes les tranches d'âge. moi, je mets l'énergie à disposition. Après, les gens la reçoivent comme ils peuvent, comme ils veulent. Et certains peuvent parler, d'autres peuvent moins parler. Et ça appartient vraiment à chacun. Les enfants, quand je les accueille, les ados, ça va pas être les plus à même à discuter. Mais en tout cas, ils sont tellement réceptifs que l'énergie, elle est reçue, que derrière, ils ont leur mouvement qui se met en place. Et j'ai aussi ce que je propose par rapport aux enfants, c'est un accompagnement familial. Parce que souvent, les enfants se connectent aux parents et se nourrissent chez le parent énergétiquement. Et si le parent lui-même n'est déjà pas aligné, l'enfant ne pourra pas trouver l'alignement pour lui, en fait. D'accord?
Donc, moi, j'aime bien proposer cet ensemble-là. Ça apporte de la cohérence. Alors, ce n'est pas un coaching familial, hein. C'est vraiment une séance énergétique où chacun va pouvoir être équilibré, en fait. Et ça, déjà, ça change beaucoup de choses. Ouais, c'est génial d'avoir pensé à ça, vraiment. Et donc ça, c'est aussi à distance quand tu fais ce soin familial ou en Je, présentiel? Tu je proposes peux, aussi les 2? je peux me déplacer, je peux le faire à distance. Voilà, je ne vais pas faire 800 km, soyons bien d'accord. Mais je peux, suivant le secteur géographique, je peux me déplacer. Oui. Ouais, mais ceci dit, on sait que l'énergie n'a pas de limite, n'a pas de frontières, donc de toute manière, même à distance, c'est tout aussi puissant. Oui, oui, complètement. Après, tout le monde n'a pas cette ouverture, cette compréhension-là. Oui, Mais effectivement, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. mais ceci dit, moi, avec souvent quand on me parlait de ça, je disais, ouais, mais quand tu téléphones, tu vois pas les ondes, mais pourtant, enfin, il y a la connexion qui se fait. Et pourtant, tu vois pas, c'est pas tangible. Et pourtant, ça se fait. Donc, pourquoi les ondes téléphoniques, ça pourrait passer et que les énergies ne passeraient pas, tu vois? Alors, moi, je kiffe. Je kiffe, j'adore. Par téléphone, je kiffe. Euh, c'est pas tant le téléphone, en fait. C'est les énergies. Je vais capter la personne. Je fais naturellement ce qui est appelé un- j'ai plus le mot, tu vois, j'ai plus le mot. Je sais qu'il y a des gens qui forment à ça. Un scan, Voilà, c'est ça. ouais. Moi, je le fais naturellement, en fait. Et Mhm. puis, je me suis aperçu qu'il y en a qui appelaient ça comme ça. Donc, Ouais. voilà, en fait, je fais un scan thérapeutique Mhm. sur la personne, je sens son énergie, je sens où ça bloque, où ça a besoin. Et là, voilà, je mets simplement de l'énergie à disposition, simplement en parlant à la personne. Elle en prend conscience et le flux se fait. Voilà. Voilà. Mhm. Tu sens là, par exemple? Mhm. Voilà. Les cristaux un peu partout, ça bouge et c'est génial. Et Ouais. tu vois, il n'y a pas forcément besoin de mots, il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans des histoires lourdes. Non, 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 ça se fait naturellement. Mhm. Ouais, génial. Et pour revenir tout à l'heure aux séances avec les dragons ou les fées ou tout ça, en fait, je pense que c'est sympa aussi de souligner que chacun va recevoir, en tout cas, ce que je pense, ce qui est juste pour lui, ça va pas forcément être les mêmes choses au sein du groupe, même si des fois on se rend compte il y a un lien, quand on reçoit un groupe, il y a souvent un lien commun ou quelque chose. Oui, c'est ce que je disais aussi pour les 5 blessures de l'âme, hein. C'est pareil pour les séances avec les dragons. Chacun reçoit ce qu'il est prêt à recevoir, ce qui est Mhm, juste pour lui. Et ça, c'est automatique. Après, comme tu dis, effectivement, les groupes ne se créent pas par hasard. C'est mhm. qu'il y a un besoin commun dans une certaine dimension. Donc, voilà, moi, des fois, il y a des concerts de ventre. Des fois, il y a les ventres de tout le monde qui fait glou glou gli, glou glou gla. Des fois, il y en a qui vont me dire, qui sont plusieurs dans le groupe, avoir le bassin qui a bougé, avoir, voilà, il y a des sensations communes, Mhm, mais en même temps, c'est spécialisé pour soi, quoi. Moi, ce que je fais, c'est que je sécurise l'espace, j'ouvre le cœur et je laisse passer, en fait. mhm. Mais moi, je trouve ça quand même assez fort en groupe et malgré certaines appréhensions qu'on pourrait avoir de se dire oui, mais est-ce que les énergies des autres vont pas m'impacter, ceci, cela, mais vraiment, moi, au contraire, je trouve que c'est très évolutif, même, même en groupe. Alors, l'individuel est génial, mais même en collectif, je trouve ça très évolutif. Ça amène vraiment de belles Oui, choses. c'est très riche. Je vais prendre quelques instants pour parler de ça parce que c'est important. Euh, tout ce qui nous arrive, tout ce qui rentre en nous, c'est qu'il y a un espace en nous qui a été d'accord, qui a validé ça. Donc, il y a rien à craindre, entre guillemets, même si effectivement, ça peut être lourd. Euh, j'ai vu effectivement des personnes, notamment sur les salons, qui se protègent. Ils Mm. protègent leur truc, ils se protègent de tout. Moi, ça m'a amené en réflexion, dans une réflexion personnelle. Et à la fin, je me suis dit, mais quand je me protège de l'extérieur, je ne me protège finalement que de moi-même. Mm. Parce que l'extérieur est toujours en train de me montrer quelque chose de moi. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté, en fait. J'ai arrêté et je suis en paix avec ça. Du coup, je ne le reçois pas en guerre. Tu vois? Il n'y a pas cette notion de combat qui arrive. Et Ouais, du coup, très intéressant, ça, ce que tu dis. mais j'ai évolué là-dessus. Mhm. Voilà.
parce que j'ai pris des baffes aussi, tu vois, pour me remettre là-dessus. Un jour, le premier salon bien-être que je fais, on était 2 magnétiseurs. Moi, c'était mon premier salon. Et la personne à côté, apparemment, elle m'avait fait un contrat. Et, et le lendemain, le dimanche, j'ai cru que je ne pouvais pas venir parce que j'étais vraiment brisé. Donc, au début, il y a ci, il y a ça, lui ça, OK. Mais après, quelques semaines après, j'ai vu que cet espace qui avait été touché en moi, ça avait été salvateur. Mhm. Vraiment, j'ai pu vivre derrière une évolution, mais magique, quoi. Alors, ça a été aussi mon choix de la recevoir comme ça, violemment. Mhm. Et la réflexion, toujours, c'est pourquoi est-ce que je décide d'évoluer dans la violence? Pourquoi est-ce que je ne choisis pas la douceur? Tu vois? Petit à petit, cette douceur-là, tu l'accueilles en toi. Et tu peux la proposer à l'autre Mhm. parce que tu l'as trouvée en toi. C'est vraiment super ce que tu dis. Et en plus, on crée une séparation finalement en voulant se couper des autres comme ça. On ancre cette séparation qui n'est pas réelle. Oui, oui, parce on est pas séparés. Il y a la croyance de la séparation, effectivement. Mais en même temps, pour trouver notre individualité, on a besoin de cette séparation-là. Ouais. Mais, mais pour mieux revenir. Mhm. Tu vois. Parce qu'à un moment donné, le groupe permettait à l'individu d'exister. Donc, il y avait une sorte de magma où personne ne savait vraiment qui il était. Tandis que maintenant, avec les évolutions de maintenant, c'est l'individu qui va construire le groupe, où chacun aura une place légitime, en fait, et Mhm. sera reconnu. Et sera reconnu, et on sera dans d'autres enjeux qui seront moins liés au pouvoir et qui seront moins liés au vampirisme énergétique. Vampirisme énergétique, ça doit parler un petit peu à tout le monde aussi. C'est quand on se nourrit les uns les autres, mais sans avoir vraiment la volonté et en le subissant. C'est pour ça que dans une relation, on peut, après la discussion, on peut se sentir vidé, parce que l'autre s'est nourri de nous, ou on peut se sentir super bien, parce qu'on s'est nourri de l'autre. Et à un Mhm. moment donné, c'est comment créer le lait miscate entre nous. Tu vois, cet infini-là. Tac. Comment on crée ça entre humains? En passant par soi, en pelant l'oignon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mhm. Non, c'est vraiment super là ce que tu nous partages. Alors, hop, attends, j'ai un petit message. Donc d'ici 10 minutes, on passera aux soins collectifs que tu vas nous proposer. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose avant? Est-ce que tu veux nous parler du soin? Profitons de ces dernières 10 minutes là de partage avec toi. Je trouve ça vraiment super. Bah, Merci d'être venu. merci de l'invitation. Bah, Alors moi, déjà, toutes tes coordonnées seront dans les commentaires, voilà, sous la vidéo, hein, surtout. Vous pourrez aller voir et découvrir tout ce que vous propose Rodolphe via son site et ses voilà, pages. c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, oui, on peut discuter un peu plus, hein. J'ai la tchatch, il n'y a pas de souci. Je rajoute une approche, une proposition d'accompagnement. C'est le massage. Avant, je faisais que de l'énergétique, Mhm. au téléphone ou en cabinet en posant les mains. Et là, maintenant, je propose du massage pour apporter une dimension plus physique. C'est une porte d'entrée, en fait. Chaque personne a ses propres portes d'entrée. Et là, Mhm. je rajoute une porte d'ouverture, en fait. S'il y a des personnes qui peuvent faire passer par le massage, c'est aussi possible maintenant avec moi. Et je me régale. Ouais. Bon, je me régalais avant, mais le massage, hein, je me régale. Ça apporte une dimension. C'est comme si c'était plus complet en fait chez moi-même. C'est Mhm. pour ça que pour ça, parce que mes dernières évolutions me permettent d'accéder au massage. Alors, au massage intuitif, massage énergétique. J'utilise de l'huile végétale hein, pour la souplesse, pour que ça glisse, hein, pour que le muscle puisse se relâcher. Et là, voilà, c'est la présence, hein, on sent bien la présence des deux êtres qui partagent ça, permettent des libérations en fait. Mhm. Il y a des choses qui s'envolent toutes seules, quelques mots suffisent pour que ça fuse, que ça glisse. Et en plus de l'énergétique qui se passe, il y a le lâcher physique, quoi.
Mhm. Le corps se pose, encore une fois, les gens vont s'endormir. Voilà, il y a cette dimension du massage qui est là maintenant. Et j'en suis en joie. Ouais. Et en Voilà, plus, bon, on peut dire aussi que même si vous dormez, ça se fait. Au contraire, hein, ça lâche beaucoup, hein. Parce que des fois, les gens oui, ont un petit peu peur. Oui, mais si je dors, peut-être je ne reçois pas. Si, ça se fait, c'est OK, hein. mais c'est encore mieux parce qu'il y a le mental, il Ouais, s'érige ils déconnectent. Mm. en protecteur et il veut tout gérer. Et quand le sommeil est là, le mental, il s'en va aussi. Donc, Mhm. ça se passe énergétiquement où les libérations se font. Et il y en a qui auront besoin de dormir, il y en a d'autres qui n'auront pas besoin de dormir. Vraiment, peu importe. Chacun se met dans son besoin et à sa propre écoute. Et c'est vraiment suffisant, quoi. Et comme je dis, il ne s'agit pas de se faire mal pour évoluer. On peut vraiment évoluer en douceur et à son rythme. Il y a pas de course, il n'y a pas d'objectif, si ce n'est celui d'être un peu plus en paix. Mhm. Alors, les massages, c'est pour, je crois que tu es en Ardèche, c'est ça? C'est pour ceux Oui, qui ont la chance d'être autour de, pas loin de l'Ardèche. oui, c'est ça, en Ardèche. Mhm. Exactement, sur le secteur d'Aubenas. Là aussi, je peux me déplacer, à voir ce qui est possible, comment on peut s'entendre en fait. Mhm. Voilà. Ouais. Et tu projettes des salons peut-être? Est-ce que tu as des choses comme Oui, ça de prévues? oui, je peux te parler de ça. Donc le 20 août, de 16 h à 1 h du matin, à, Le Teil, dans l'espace Zone 5, avec l'association Zone 5 et mes collègues Céline, qui se reconnaîtront si elles écoutent là, mais je n'ai pas, j'ai pas tout le nom complet, qui organise une après-midi pour justement aller découvrir des espaces vibratoires différents, Mhm. chamanisme, énergétique, tout plein de choses pour venir découvrir. Donc, il y aura plusieurs ateliers. Mhm. Je vais en proposer un. Et aussi, chaque personne accueillera dans un coin les personnes avec la table et leurs outils pour faire découvrir. Donc, ça serait une magnifique journée le 20 août à Le Teil, Association Zone 5. Ensuite, j'ai un salon du bien-être à Aubenas au mois de septembre. Alors, ce sera le 16, 17, 18 Mhm. septembre à Aubenas. Là aussi, donc, il y aura tout un salon, donc plein de choses à découvrir, Mhm. plein de collègues thérapeutes avec leurs propositions. J'aurai aussi une conférence où qu'est-ce que le quantique? Qu'est-ce que le quantique? Donc là, j'explique, je fais découvrir un petit peu tout ça. Mhm. Et le week-end suivant, j'aurai un salon du bien-être à Le Cheylard, toujours en Ardèche, où là Ok. aussi, je ferai découvrir ma pratique avec des séances découvertes, de simples discussions évolutives. Et voilà. Voilà, ça c'est pour septembre. Pour le mois d'octobre, avec ma collègue Marie-Josée Garcia, Ah oui, c'est de, vrai que tu fais aussi avec elle, oui, tout à fait. voilà, qui elle s'occupe entre guillemets des archives akashiques, Ouais. on, on collabore tous les deux pour créer pour créer un espace dans les fréquences quantiques. Où là aussi, on va vous amener dans du voyage. Le 8 octobre, donc, ce sera sur le plan quantique. Non, le plan aquatique. On va vous faire découvrir le plan aquatique. On ira visiter les dauphins, on ira visiter l'élément eau. Il y aura des méditations, il y aura plein de choses sur une journée pour vraiment aller établir en soi un bel équilibre, une belle ouverture. Donc, on va aller en profondeur. Plus on va profond en soi, en fait, plus ça va rayonner en remontant. Voilà, Mhm. nous, notre force, voilà, ça va être d'aller en profondeur, en fait. Voilà, il y a une petite canalisation avec les dauphins qui est prévue. Je ne vous en dis pas plus, mais ça va être Ouais, sympathique. super. Ça, Ça va tout être ça, de sympa. toute façon, peut-être il y a, sur une page, ils vont pouvoir retrouver tout ça avec les lieux exacts et tout ça. On mettra vraiment tout dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Pour le soin, important de préciser qu'ils pourront le refaire autant qu'ils veulent, hein, ce soin que tu vas nous partager. Oui, oui, Est-ce qu'il y oui. a des recommandations pour le soin, là, ou s'allonger, être assis, boire de l'eau? Ouais.
Petite boisson. Installez-vous confortablement dans votre lit, sur un fauteuil confort et simplement se mettre en accueil. Se dire, bon, j'ai jamais fait ça, peut-être. Ok, je me mets en accueil, en découverte et je me laisse toucher. Simplement. Je me laisse recevoir, je m'autorise dans ma sécurité à moi. Donc, ce qui est bien quand on est chez soi, dans son lit, voilà, on est en sécurité. Voilà. Sinon, je vais pas forcément guider, je vais pas forcément la guider. Voilà, comme je disais, je vais ouvrir l'espace, je vais laisser passer l'énergie. Si j'ai besoin de guider, je le ferai. C'est-à-dire quand je sens que le groupe a un nœud, il y a un blocage, je sens que l'énergie, elle force. Là, par quelques mots, j'aiderai à la libération. Donc, ce sera un soin silencieux, mais auquel cas, moi, je mettrai donc une bande-son dans le montage. Et puis, en fonction de s'il y a des interventions, peut-être je laisserai ces interventions-là, où je sais que moi, quand je fais des soins, je fais des chants, mais qu'on n'entend pas, mais qui agissent aussi. Donc voilà, en tout cas, merci infiniment d'être venu. On va passer à la partie soins et voilà, vraiment, c'était très enrichissant. Merci Rodolphe. À tout de suite. Merci Stéphanie de ton accueil. Donc voilà, le moment du soin collectif que nous offre Rodolphe. Merci infiniment. Donc je te laisse... Donc, bonjour ou rebonjour à tout le monde. Donc, voilà, j'espère que vous avez pu vous installer correctement, boire un verre d'eau. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'accéder à ce champ quantique propre à l'énergie dragon. Simplement, voilà, la recevoir. Voilà, comme vous pouvez le sentir tout de suite, c'est une énergie d'ancrage, une énergie de cœur qui va faire son travail en vous. À vous de prendre la responsabilité des portes que vous détenez, des clés que vous détenez. L'énergie sera à disposition de ce qui est juste pour vous. Donc, je vous souhaite une belle navigation, un bon soin et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais couper mon micro et ma caméra. Et je te laisse vraiment mettre fin à ce soin quand c'est le bon moment, le juste moment pour toi. À tout à l'heure. À plus tard. Voilà, je vais simplement demander au cœur de s'expanser, de s'autoriser à s'ouvrir plus profondément, à se guérir, à se valider lui-même.
do di di da da do di di da da do do di di da do di da di di da do do di da di da do da. Di di da do do di da do di.
l'espace vibratoire de cette séance collective va bientôt se terminer. Mais avant cela, je voulais vous apporter quelques mots à propos de l'ancrage. Il est toujours difficile de s'ancrer tant que le choix d'incarnation n'a pas réellement été posé. Comment s'ancrer quand une part de nous-mêmes continue à fuir cet espace-temps, à fuir l'incarnation? Donc le message du jour, c'est de choisir pleinement son incarnation, au-delà de tout jugement, au-delà de toute difficulté de vie. Je vous invite à refaire vos vœux, votre choix d'incarnation. Et vous verrez que l'ancrage ne sera plus une problématique. Vos créations ne seront plus une problématique. Cela vous apportera plus de fluidité et apportera plus de sens à votre vie, à vos vies, à nos vies. Da da di do da 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 di da 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 do do da 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 di da da. Donc voilà, cet espace-là va se refermer. Je vous invite à prendre votre temps pour revenir à vous, revenir à votre corps, revenir à votre respiration pleinement, ici et maintenant. Je vous remercie d'avoir participé à cet espace et je vous dis à tout bientôt. Gratitude.